Bonjour. Ce coup-là, en fait, j'ai une grosse voix, je ne le savais pas. Euh, Merci à toutes et à tous d'être avec nous pour cette 22e édition de Neuj Pro, le rendez-vous national des élus et professionnels de la jeunesse, créé il y a un peu plus de 20 ans, 22, 23, voire 24. Le président Riboulet me corrigera puisque c'est lui qui l'a créé, par le département donc de l'Allier, entendu comme un lieu de travail, de réflexion et de partage pour faire évoluer les politiques de jeunesse, pour les valoriser, pour les mettre si possible en haut de la pile, parce que l'avenir, ça se joue maintenant. Et voilà, depuis 22 ans, on demandera aux élus qui vont ouvrir cette table ronde comment ils regardent ces politiques de jeunesse qui, entre-temps, ont été territorialisées, vous le savez tous, avec quels résultats. On sait que voilà, c'est un sujet qui se balade du ministère de l'Éducation nationale à Jeunesse et Sport. Donc là, il est revenu vers jeunesse, sport et vie associative. Est-ce que c'est un mistigris? Est-ce que c'est un valet de pique? On ne sait pas bien. Mais le fait est que c'est de tout ça qu'on va parler pendant ces 3 jours. On va parler des politiques de jeunesse et de leurs principaux enjeux, notamment éclairés par le sondage qu'on a fait cet été, qui nous a fait remonter 4 priorités fondamentales qui seront traitées en atelier demain. On parlera également de parentalité. On parlera également d'international, puisqu'on fera un point en deuxième partie de cet après-midi sur les programmes d'accompagnement des jeunes à l'international et on aura le grand plaisir d'accueillir un groupe de musique et de danse mongole dans le cadre du partenariat qui unit depuis plus de 20 ans là aussi le département de l'Allier et la province d'Ouvor-Kangaï. Voilà. Donc sans plus attendre, alors voilà, vous voyez les instruments, comprenez également pourquoi. Vous avez de la chance, ça n'est pas nous qui allons jouer de la musique, mais en l'occurrence, ce sera bien le groupe emmené par la compagnie Zèbre. Donc sans plus attendre, je vais demander aux intervenants de cette première séquence de bien vouloir me rejoindre. Et vis-à-vis de notre photographe, je vous demanderai d'enlever votre badge, voilà, pour éviter les reflets. Et j'ai le plaisir de convier à cette table ronde Claude Riboulet, président du conseil départemental de l'Allier, Florence Dubessy, vice-présidente déléguée à la jeunesse, à la famille et aux seniors du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, et Nathalie Chameau-Bouillon, vice-présidente petite enfance, enfance et jeunesse de Vichy Communauté. Sous vos applaudissements. Hein. On va commencer par vous, Monsieur le Président. Tout seigneur, tout honneur, vous nous accueillez dans cette... Vous préférez commencer par Vichy? Ah bon? D'accord. Eh bien, on commence par Vichy, Nathalie Champou-Bouillon, donc au débeauté, mais vous aviez tout prévu. Aujourd'hui, les politiques de jeunesse à Vichy, ça prend quelle forme? Et puis peut-être rappeler le périmètre, je ne sais pas, parce qu'on parle de politique territorialisée, on sait qu'il y a plusieurs échelons. Aujourd'hui, quelles sont les missions que vous avez décidé, ou que la loi prévoit que vous portiez, mais aussi celles que vous avez décidé de suivre? Alors, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je suis contente d'y répondre cette année parce que j'avais fait faux bond plusieurs années de suite. Donc, à Vichico, on a donc une politique jeunesse qui regroupe les 39 communes de l'agglo, donc qui nous comprend avec le centre-ville d'aspect très citadin et aussi la montagne bourbonnaise. Et vous savez qu'en montagne bourbonnaise, pour rejoindre Vichy, c'est pas toujours facile. Donc, on a une de nos problématiques qui correspond à la mobilité des jeunes et pouvoir les emmener à toutes leurs activités. Donc, sur Vichico, nous nous appuyons sur 3 dispositifs pour parler de la politique jeunesse. La première, c'est la SIGE, que je ne me trompe pas, puisqu'avant on appelait ça le PIGE. Maintenant, c'est une structure information jeunesse. Cette structure, elle est financée à hauteur de 120 000 euros par an par Vichico. Ils font plein de choses. Salim peut en témoigner beaucoup plus que moi, mais ils ont déjà la gestion du pass agglo. Ce pass, il est fait pour favoriser l'accès aux jeunes à la culture, au sport et aussi aux loisirs, tout en les laissant autonomes parce que le pass agglo, c'est une carte de 70 euros et c'est à eux de gérer ces 70 euros sur l'année. Mais surtout, la SIGE, c'est la porte d'entrée pour l'accompagnement de la vie étudiante sur Vichy, simplement pour l'aide à trouver un logement, ce qui n'est pas toujours facile,
si besoin pour un dépannage alimentaire. Et pendant la crise Covid, ils ont bien joué ce rôle. Pour aussi aider chaque étudiant à monter son dossier Crous. Voilà, ils ont plein d'actions au niveau de la vie étudiante qui est indispensable pour nous, puisque Vichy accueille maintenant au moins 3000 étudiants. D'accord, donc il y a un focus qui est fait sur la vie étudiante, Oui, très par la clairement. SIG. Ils travaillent aussi sur les développements d'actions numériques. Donc, ils ont, avec l'aide du conseil départemental, je pense, mis en place la boussole des jeunes, qui est un dispositif beaucoup plus élargi que l'Allier, mais qu'ils ont pu appliquer à notre territoire pour les jeunes entre 15 et 30 ans. Ils ont développé un site internet, enfin beaucoup de choses. Et puis, ils sont aussi une porte d'entrée pour les jeunes qui souhaitent aller sur ce que vous disiez tout à l'heure, la mobilité internationale. Parce qu'ils arrivent à mettre en contact avec différents organismes et c'est une grande aide pour tous ces jeunes. La deuxième structure qui travaille beaucoup aussi avec les jeunes, c'est la mission locale. La mission locale, elle est là aussi depuis très longtemps, mais elle est plus orientée, alors c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans, et elle est plus orientée sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle, ce qui est un aspect non Mhm, négligeable pour les jeunes, absolument. hein. Et puis enfin, pour avoir quelque chose d'un peu plus léger, mais qui est aussi indispensable, en termes de loisirs, Vichico a créé un accueil ado spécifique qui s'appelle Ado Aventure, qui propose des semaines thématiques à chaque période de vacances scolaires. Les jeunes peuvent se rencontrer. Ils ont créé un noyau et c'est souvent les mêmes, donc c'est pas négligeable. Ils ont des activités assez variées. Alors sportives, hein, surtout. Ils aiment bien le sport. Ils aiment bien tout ce qui monte là, l'escalade, les tyroliennes et les choses comme ça. Mais aussi, ils ont aussi quelques activités culturelles. Donc voilà l'état des lieux par rapport à Vichico de toute la prise en charge de la jeunesse. Et, Oui. et vous-même, en tant que voilà, vice-présidente sur ces sujets au sein de Vichy Communauté, quels sont les sujets qui vous semblent être en train d'émerger? En plus, vous êtes professionnel de santé. euh, donc, Je suis euh, madame ici. Je suis pas donc, docteur. donc, en l'occurrence, quels sont les sujets qui sont en train de monter, qu'il vous semble, sur lesquels il faudrait intervenir? On sait que dans le sondage qu'on a fait cet été, on a la santé mentale qui est Oui, et puis beaucoup, c'est la beaucoup journée de la sortie. santé mentale aujourd'hui En aussi. plus, c'est la journée de la Donc on ne santé peut pas faire mentale. autrement que de la citer. Santé mentale et santé physique pour les jeunes, pour les étudiants, parce que quand ils arrivent loin de chez eux et qu'ils n'ont aucun repère, c'est pas facile à gérer. Ça, c'est sûr. Et c'est un gros travail qu'il va falloir faire et qu'il va falloir développer dans les années qui viennent. Et vous pensez qu'une agglomération comme Vichy peut, à un moment donné, elle a la latitude, y compris sur le plan légal, d'intervenir sur ces sujets ou On peut favoriser l'action et la mise en place de sur certaines pistes. On était avec Madame Boitelier la semaine dernière à la fac à Clermont sur les docteurs juniors. Peut-être qu'il y en aurait un qui pourrait être dédié aux jeunes. Je ne sais pas encore. Ce sont des pistes de travail. Je vous dis ça, faut pas le prendre pour argent comptant, hein. naturellement? C'est juste un exemple de piste de travail. Un dossier qui est ouvert. Voilà. Nous, on a aussi ce problème de la mobilité dans le département, hein, parce que quand on est un jeune de 16 ans qui n'a pas le permis et qui est en montagne bourbonnaise, c'est un peu compliqué aussi à gérer. Donc, on a le centre social du Maillet qui est très réactif et qui fait plein de choses pour les jeunes, mais c'est pas facile pour ces jeunes. Merci Nathalie Chamou-Bouillon. Claude Riboulet, donc peut-être un petit regard dans le rétroviseur sur ce qui s'est passé depuis 22 ans, enfin quel constat vous faites sur les politiques de jeunesse et plus largement, qu'est-ce que vous avez envie de partager auprès de la communauté Neuch Pro aujourd'hui? D'abord, je veux saluer mes collègues élus, Madame la vice-présidente du conseil régional et Madame la vice-présidente de Vichy Communauté. J'ai une pensée plus particulière aussi pour Isabelle Goninet, qui, dans sa délégation, a ces questions-là. Et puis, je finis sur le protocole initial. Je remercie aussi Unicité, pardon, qui est partenaire de Neuch Pro. Pour tous les autres, je vous renvoie vers les kakémonos, mais j'aurais balayé l'essentiel. Bon. Quand on regarde 22 ans en arrière, il y aurait énormément de choses à dire. Euh, le paysage a profondément changé. Et le paysage des acteurs, je ne vais pas parler des jeunes en tant que tels, mais le paysage des acteurs
en matière de politique de jeunesse a profondément changé. Il y a 20 ans en arrière, je le disais tout à l'heure, on signait avec l'État parce qu'on avait des DDJS qui étaient au plus près des territoires, on signait des contrats à l'échelle cantonale, éducatifs locaux. Il y a 20 ans en arrière, les grandes structures associatives d'éducation populaire, je pourrais toutes les citer, étaient principalement départementales. Aujourd'hui, elles sont quasiment toutes structurées, régionales, voire interrégionales. Il y a 20 ans en arrière, on se battait presque pour savoir qui aurait le lead du côté des collectivités sur les politiques de jeunesse. Est-ce que ça devait être un lead communal, départemental, régional, intercommunal? Et on était plutôt aujourd'hui sur une manière, dans ces débats Neuch Pro, de dire comment on va créer ce qu'on appelle un chef de file et qu'il faut faire des politiques territorialisées de jeunesse, mais sans trop se marcher sur les pieds. Il y a 20 ans en arrière, je ne dis pas qu'on ne sait pas quoi faire de l'argent, mais on avait des modalités d'accompagnement financier de l'État, CAFRE et autres partenaires qui étaient sans précédent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui nous permettaient en fait très souvent d'arriver à faire presque de la dentelle et de sur-mesure. Il y a 20 ans en arrière, on parlait du début de nouvelles filières de professionnalisation des acteurs. Je pourrais citer dans la fonction publique territoriale la filière dite animation. Je ne parle pas des métiers un peu plus professionnalisés liés par exemple à la petite enfance qu'on ne connaît plus toujours. Et c'est de dire comment cette branche et cette filière animation va continuer de se structurer. Il y a 20 ans en arrière, on s'interrogeait sur quelles sont les tranches d'âge ou les séquences de tranches d'âge sur lesquelles il faut construire nos politiques de jeunesse. Il y a 20 ans en arrière, on construisait ici à Neuch Pro l'idée que c'était des politiques éducatives, au sens large du terme, territoriales, et qui devaient penser, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, la jeunesse de la famille dans laquelle on naît, NAIT, à la famille dans laquelle on procrée, et qui remettait les politiques de jeunesse dans un cadre plus global de politique familiale. Il y a 20 ans en arrière, on essayait de construire ici à Neuch Pro l'idée qu'il ne fallait pas entre guillemets, sectoriser en silo les politiques de jeunesse, qu'il fallait penser les jeunes comme un citoyen qui allait, comme d'autres de ses concitoyens plus âgés, à un moment donné, chercher du loisir, chercher du sport, chercher de la culture, chercher du logement, chercher de la mobilité, chercher du travail, chercher de la formation, et qu'après tout, c'était plutôt en mode Agenda 21, dans tous nos champs des politiques publiques sectorielles, qu'il fallait penser une déclinaison plus particulière pour les jeunes au sens large, plutôt que de dire on va faire une politique de jeunesse de mobilité, une politique de jeunesse d'insertion, une politique de jeunesse de l'emploi, une politique de jeunesse culturelle. C'est des choses qui ont été construites à Neuch Pro. Il y a 20 ans en arrière, on se posait la question des différences territoriales entre le jeune des villes et le jeune des champs, ou entre la jeunesse ressource ou la jeunesse problème, où certains territoires auraient aimé les garder beaucoup plus, fussent-ils un peu turbulents, quand d'autres territoires commençaient déjà à connaître avec une intensité bien moindre que l'actualité de la semaine dernière, où même si fort heureusement ça reste marginal, enfin où on devient meurtrier à 14 ans et tueur à gage en fait. Et donc ces problématiques-là, depuis 20 ans, on les a vues profondément changer et le paysage, oui, s'est bouleversé. J'aurais pu dérouler un peu plus ce que j'ai partagé rapidement avec vous et puis aller peut-être un peu plus dans le détail. Mais oui, j'ai la chance d'avoir été là il y a 20 ans, un peu plus, et de dire qu'on a posé des fondamentaux qui sont des lignes de force et qui peuvent toujours être aujourd'hui des lignes de force qui nous sont utiles. Mais il y a eu un tel bouleversement dans tous les domaines qu'en fait, le périmètre n'est plus le même. Et vous avez noté que je n'ai toujours pas parlé des jeunes en parlant de ça. Alors, du coup, c'est toute la question, et je balaye rapidement les grandes thématiques parce qu'elles ont été construites avec autant que faire se peut une logique, et je remercie les équipes du conseil départemental et des partenaires pour ce travail-là. Finalement, la première table ronde sur élus et professionnels, quels doivent être aujourd'hui les objectifs essentiels, c'est la question du sens. Je l'ai aussi souvent partagé ici, mais je ne le dis pas que pour les politiques de jeunesse. Il ne faut pas qu'on confonde un dispositif avec une politique publique. La politique publique, elle doit répondre à la question de pourquoi. Le dispositif, il répond à la question de comment. Mais le rôle premier dans la méthodologie, c'est de se dire les trois vieilles méthodes, quoi, pourquoi, comment. Mais répondre d'abord à la question de pourquoi on mène ces politiques plutôt que pas. Et ensuite, comment tel dispositif particulier va être une modalité, parfois simplement d'ailleurs temporaire, de réponse à cette ligne de force. C'est la seule méthode que je connaisse et qui est efficace. Et la réalité,
c'est que notre public, au cœur de nos intérêts, les jeunes, est tellement mouvant lui-même que bien malin ou bien prétentieux, celle ou celui qui pourrait dire qu'un dispositif d'il y a 30 ans sera toujours d'actualité dans les 20 ans qui viennent sans avoir bougé d'un iota. Donc la première table ronde, elle ramène à la question première, qui est la question du sens. Pourquoi mène-t-on des politiques de jeunesse, quel que soit le niveau auquel elles se déclinent? Évidemment, il y a une ouverture aujourd'hui où je vais dire, même quand ce n'est pas physiquement comme Globetrotter, Jeunesse internationale Le Grand Tour, c'est ce que je vais appeler, moi, citoyen connecté du monde, même s'il n'a pas voyagé. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est connectée au-delà de n'importe quelle frontière, et j'ai même tendance à dire au-delà de n'importe quel fuseau horaire. Il suffit pour s'en convaincre ceux qui en oublient un peu de dormir la nuit, parce que leur activité, leur jeu en ligne, leur groupe ou autre, il se passe aussi avec des connectés qui, eux, ne sont pas tout à fait sur les mêmes séquences de fuseaux horaires que nous. C'est la question de la professionnalisation qui revient sur la table ronde suivante, et en disant, aujourd'hui, les 15 métiers, si je dis pas de bêtises, qui se sont structurés, quelle est la façon dont ils doivent se consolider ou encore évoluer? C'est l'urgence, comme dans toute action de champ politique public. L'urgence au sens, quand bien même les réponses ne sont pas des réponses immédiates et qu'elles demanderont à s'inscrire parfois dans une durée trop longue, c'est aujourd'hui, il y a des urgences réelles par rapport aux problématiques qui sont liées, là pour le coup, à ce public jeune. Vous parliez de la santé mentale, c'est un sujet majeur. Les départements, avec l'évolution du nombre d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, avec des situations où moi je dis habituellement que c'est des jeunes qui sont cabossés, je le dis devant eux, la vie a fait qu'ils sont cabossés. Et je rajoute toujours, mais c'est comme une voiture, quand il y a une bosse, parfois ça peut se redresser, ça peut se corriger. Ça ne veut pas dire que ça s'effacera systématiquement. Mais aujourd'hui, la réalité, vous discutez avec n'importe quel professionnel de l'ASE, que ce soit une assistante familiale ou un assistant familial, un moniteur éducateur, un EduxP dans un foyer de l'enfance, dans une MEX ou autre, tous me disent sans exception, les outils qui sont les miens, y compris parfois avec de longues années d'expérience, ne sont plus suffisants parce que moi, je sais mettre en œuvre des mesures éducatives, mais pas des mesures thérapeutiques. Et donc, quand on commence à se heurter à cette problématique-là de la santé mentale, on sait très bien qu'on est, nous, collectivités, en échec, parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les personnels et les professionnels, et c'est trop facile, enfin c'est pas trop facile, c'est facile, mais je le dis aussi de dire c'est la faute de l'État parce qu'il n'y a pas assez de pédopsie dans ce pays, c'est pas en claquant des doigts, même avec une décision politique, qu'on aura en 2 ans, 3 ans ou 4 ans de nouvelles vocations de pédopsie. La vérité, c'est que ça mettra minimum 15 ans, si tant est qu'il y en ait qui désormais en fassent une vocation. C'est l'urgence, évidemment, de toute la question aujourd'hui auquel on peut être confronté sur l'accès au droit à quelques niveaux du parcours. Et enfin, eh bien, la dernière table ronde, elle porte sur la parentalité, accompagner les jeunes et les parents, et finalement la boucle est bouclée. On revient à la question de dire qu'une politique de jeunesse est une politique familiale, ou qu'elle doit s'inscrire dans un cadre beaucoup plus vaste et stratégique que la politique familiale. Donc je pense qu'à cette année, pour Neujpro 2024, effectivement, presque une rétrospective en fait, Sébastien. Vous me demandiez de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est presque une rétrospective dans le sens où vous allez, les 350 arrondis congressistes qui participaient à Neujpro 2024, et bien pouvoir reposer ce qui est pour moi fondamental, la question du sens, la question de la mobilité au sens large, la question des métiers de la professionnalisation, les urgences qui sont différentes et reposer ça dans une politique de famille. Je fais un commentaire global sur ces thématiques. Quand on s'inscrit à l'échelle des collectivités territoriales, vous en avez 3 ici, pour rajouter les communes, je note qu'une grande partie des enjeux et des stratégies de tous ces thèmes-là relèvent d'une strate nationale, voire internationale. Et que ce que l'on peut décliner à l'échelle de proximité, à un moment donné, ça doit soit se dérouler dans une vision plus vaste, soit suppléer à une absence de vision plus vaste. Il faut le dire aussi. Et donc, ce qui va être travaillé, à un moment donné, on sera dans le constat qu'à défaut que ces politiques soient déclinées dans la personnalisation comme du sur-mesure, ça serait quand même pas mal non plus d'avoir une construction, une co-construction plus globale, en mode si c'est pas prêt à porter, mais encore une fois, vision stratégique. J'ai déjà été trop long, il me reste une chose à vous dire, et c'est pas la plus facile, en tout cas pour moi. Vous l'avez rappelé délicatement, Sébastien, en 2001, je viens d'être élu pour la première fois au Conseil général. Le président de l'époque, Gérard Derriot, me confie tout de suite de devenir vice-président, j'avais 25 ans, chargé de la jeunesse et des technologies de l'information et de la communication. À l'époque, on disait les NTIC. Et je ne m'appuie pas sur rien. Mes prédécesseurs avaient construit un Neujpro départemental.
Neujpro existait, mais seulement à l'échelle départementale. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est moi qui ai impulsé de dire faisons de ce Neujpro départemental un rassemblement national. J'avais dit il faut que Neujpro devienne le Hourtin de la jeunesse. Vous comprenez le lien avec la NTIC, pour ceux qui s'en souviennent. Quand on était dans le numérique à l'époque, il fallait être à Hourtin. C'était le rassemblement. Université où d'été de tout- la communication. de la communication. Et j'avais dit, de coup, il faut que, en matière de politique de jeunesse, on sera désormais dans l'Allier. La première fois, c'était à Montluçon, ensuite on est très vite venu à Vichy. Ça sera le lieu où se construisent, se réfléchissent, se pensent, se mettent en perspective les enjeux des politiques de jeunesse. Et donc, on en est à la 22e édition. Et ce qui va être le plus difficile pour moi, c'est de vous annoncer que dans l'état actuel des choses, il n'y aura pas de Neujpro 2025 sur ce format-là. Que le conseil départemental, et en remerciant néanmoins les partenariats financiers de la région et d'appui de Vichico, aujourd'hui, par rapport, je vais être très clair avec vous, aux arbitrages budgétaires à 360, indépendamment de ce qu'annonce le PLF 2025, aujourd'hui, le département de l'Allier seul ne pourra pas porter une édition 2025 de Neujpro. Ma volonté n'est pas que tout s'arrête. Ça serait tellement dommage. Sauf si d'aventure, plus personne n'avait envie de s'inscrire, ce qui n'est pas le cas avec 350 congressistes. Alors je vais le dire très librement, et c'est aussi pour ça que je suis venu là pour l'assumer. Soit on trouve des partenariats, y compris financiers, plus forts. Je vais être transparent après tout. Neujpro, ça coûte 100 000. Le reste à charge pour le département, c'est 70 000. C'est-à-dire quand on a enlevé vos inscriptions, les subventions de la région, les neutralisations par Vichico des salles, etc., il reste 70 000 de reste à charge. Vous allez me dire, mais Riboulet, 400 000 euros de budget de fonctionnement du conseil départemental de l'Allier, c'est une question de volonté politique. C'est ton bébé. Sauf qu'on va tellement faire d'arbitrage à 360 partout qu'à un moment donné, même des petites sommes, elles doivent passer à la moulinette. Je ne suis pas là pour vous faire pleurer. Ceux qui viennent des départements autres, vous avez demandé à vos territoires, c'est la même problématique. Aujourd'hui, pour juste vous faire comprendre ça, à date, il me manque entre 6 et 8 millions pour simplement équilibrer le budget 2025. Donc, je ne peux pas continuer budgétairement. Et ce n'est pas une décision d'arrêter ou de tuer Neujpro, c'est surtout pas ça. C'est de dire, à un moment donné, c'est dans le balai général. Donc, aujourd'hui, vous avez les chiffres, ça coûte 100 000 et il reste 70 000 à charge. À partir de là, moi, je crois à l'intelligence collective, surtout ici. Et je vous le dis, je suis absolument ouvert à tout ce qui peut germer comme idée novatrice. Si d'aventure, collectivement, vous pensiez qu'il faut que d'une façon ou d'une autre, Neujpro perdure. J'en balaye quelques-unes, mais ça ne sera évidemment pas exhaustif. Est-ce qu'il faut que ça passe en biennale? Et que Neujpro ne se réunirait plus qu'un an sur deux, et peut-être toujours ici dans l'Allier à Vichy? Est-ce qu'un autre territoire, que ce soit un département ou une région ou une intercommunalité, une métropole, se dit « mais moi ça m'intéresse ». Et je suis prêt à reprendre Neujpro, et si ça n'a pas lieu dans l'Allier, pourvu que ça ait lieu, très bien. Est-ce que c'est une fédération à l'échelle nationale ou plusieurs fédérations, une commission permanente qui dit nous on va reprendre? Est-ce que c'est peut-être un Neujpro qui deviendrait itinérant et qui ne serait pas chaque année à la charge, entre guillemets, du même territoire, mais qui pourrait se penser et s'organiser comme le même concept, peut-être le même nom ou pas, mais qui, d'une année sur l'autre, se déplace en France? Je pense qu'il faut réinventer. Mais en transparence et en sincérité, il y avait deux positions. Je me serais arrêté à la première partie de mon propos liminaire. Vous auriez applaudi chaleureusement, ce que vous ne manquerez pas de faire après d'ailleurs de toute façon. Il faut toujours applaudir un discours. Si ce n'est pas parce qu'il a été bon, c'est au moins parce qu'il est fini. Et puis, vous n'auriez pas une nouvelle. Alors si les partenaires étroits auraient appelé au conseil départemental en disant « Attends, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai préféré venir et vous le dire très directement et très sincèrement parce que je pense qu'en fait, tout compte fait, il y a presque 9 mois devant nous, pas plus, mais il y a presque 9 mois pour trouver une autre solution. Alors ça me chagrine de terminer là-dessus. C'est forcément un peu contrariant. Je ne vais pas verser ma larme, mais c'est contrariant. Donc, prenez-le comme une espèce de stimulation, parce qu'il ne faut pas que ça vous gâche tout le travail pour lequel vous êtes venu, mais comme une espèce de stimulation en disant finalement, si vous pensez qu'il faut qu'il y ait un Neujpro en 2025, eh bien, voyez comment tout ça peut se réinventer, soit en emmenant de l'argent sonnant et trébuchant, soit en étant candidat pour accueillir, soit en changeant le rythme, soit je ne sais quoi encore.
Et ce que je veux simplement vous dire, par contre, sans ambiguïté aucune, c'est qu'en tout cas, le département de l'Allier, puis nos équipes seront là pour accompagner. Toute la capitalisation qu'on a, elle sera là pour disponible pour aider si tel ou tel territoire veut prendre le relais. Il n'y a pas de droit d'auteur. Si vous pensez que le nom est devenu ringard, parce que Neuchpro, c'était peut-être bien il y a 20 ans, c'est peut-être moins bien aujourd'hui, que le nom change. Si au contraire, on considère que c'est devenu une marque et que on peut parler de Neuchpro même pour un temps que les moins de 20 ans n'avaient pas connu, il faut garder la marque. Il n'y a pas de droit d'auteur. En tout cas, au pire, si c'est déposé à l'INPI, on cède, quoi. Si vous pensez qu'il y a des champs qui ont été totalement oubliés dans les réflexions de Neuchpro et que cette opportunité peut permettre de revenir, par exemple, sur la question d'éducation, au sens éducation nationale, toute liberté de s'en emparer. Si vous pensez que on n'a pas laissé assez de place aux jeunes, même si on avait fait un peu des tentatives, en disant c'est quand même fort, on fait un grand congrès des politiques de jeunesse sans que les premiers intéressés soient associés et soient présents. Ce à quoi, il y a quelques années, je répondais sur un ton provocateur, je ne connais pas de congrès de médecins qui invite systématiquement tous les patients à leur réflexion. Mais c'était une forme de provocation. Donc voilà, le département de l'Allier sera de toute façon présent d'une manière ou d'une autre aux côtés de celles et ceux qui sont prêts à inventer Neuchpro 2025. Et ça sera tout à fait symbolique. On sera au quart de ce siècle. Et je ne doute pas qu'au quart de ce siècle, eh bien, une initiative finalement de la nouvelle génération, c'est là-dessus que je terminerai pour de vrai, Sébastien, inquiétez-vous pas. On dit que c'est souvent 25 ans une génération. Ben, la deuxième génération de notre siècle verra sans doute la deuxième génération de Neuchpro. Et je suis presque très confiant que vous ne manquerez pas d'avoir des tas d'idées pour que tout ça perdure. Et là, vous pouvez applaudir. Merci, Président. C'est un chantier partagé, donc on va travailler dessus. Florence Dubessy, vice-présidente en charge des questions de jeunesse au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Votre point de vue, vous, globalement, sur ces politiques de jeunesse et sur l'action de la région et peut-être l'action des régions? Oui, je vais d'abord saluer le président Riboulet et madame la vice-présidente et les élus qui sont parmi nous. Et puis, effectivement, répondre à cette question à la fois sur les politiques jeunesse et ce que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ces jeunes et la jeunesse, puisque j'ai repris cette délégation très récemment. Donc, pour vous dire effectivement que la ligne directrice de la politique jeunesse de la région est vraiment très claire, c'est d'accompagner tous les jeunes et plus particulièrement tous ceux qui s'engagent. La valeur de l'engagement est pour nous très importante pour encourager également le mérite, la prise d'initiative et puis le service de l'intérêt général. Alors, je vais essayer de développer un petit peu tout ça à la fois sur le pourquoi, mais plus particulièrement sur le comment. Vous savez que la région et donc les régions ont une compétence obligatoire en matière de lycée. Et notre but, c'est bien de proposer aux jeunes une offre de formation adaptée à leur avenir et aussi aux besoins du territoire, puisque nous avons de nombreux bassins territoriaux au sein de notre grande région qui compte 12 départements et d'améliorer les conditions dans lesquelles sont dispensées ces formations. C'est pourquoi de nombreux lycées, et je le sais puisque j'étais vice-présidente en charge des lycées, des lycées neufs ont été construits depuis le dernier mandat du président Wauquiez et puis maintenant sous la présidence de Fabrice Pankouk, et de nombreux lycées sont en cours de rénovation. Donc, pour accompagner cette démographie régionale de jeunes qui est très importante. La région concourt également directement à transporter les jeunes, puisque nous avons la compétence transport pour 200 000 élèves, écoles, lycées et puis collèges. Elle contribue aussi à l'achat du premier équipement, ça, on y tient particulièrement, le premier équipement professionnel, quelle que soit la filière dans lesquelles nos étudiants, nos lycéens souhaitent s'engager, pour que ce coût ne soit pas un frein pour les familles et qu'ils puissent vraiment, toute connaissance de cause, s'engager dans la voie qu'ils ont choisie.
Et puis, quand j'étais en charge des lycées, on a développé le dispositif et l'appel à projet Découverte Région que connaissent bien maintenant les équipes éducatives au sein des lycées pour accompagner les projets des équipes éducatives pour aller faire découvrir les lieux de mémoire de notre région aux lycéens en relation avec tout ce qui concerne la citoyenneté, l'entrepreneuriat, mais aussi l'éducation à l'art et la culture. Et puis notre dispositif phare, c'est le Pass Région, puisqu'il il accompagne concrètement nos 380 000 apprenants dans leur cursus de formation. Donc là, on retrouve la gratuité des manuels scolaires, l'aide au premier équipement professionnel, j'en ai parlé, mais c'était aussi un vrai outil d'ouverture et d'autonomie. Ça, c'est une valeur aussi également importante que nous portons dans leur vie extrascolaire, en facilitant l'accès au cinéma, au musée, à la culture, à la lecture, à la pratique sportive, à la prévention de la santé. Et nous avons un focus particulier sur les infections de papillomavirus humain et de vaccination avec un bus de la santé sur ce sujet qui se déplace dans les lycées pour informer nos lycéens sur ces questions. Et puis en matière d'orientation, hein, c'est la compétence qui a été donnée aux régions et soutenue plus particulièrement à partir de 2018 sur la formation, sur l'orientation, sur les filières. Et dans cette perspective, la région accompagne donc notre agence régionale d'orientation très fortement afin que voilà, chaque jeune puisse trouver sa voie. Et là aussi, nous avons des bus itinérants qui se déplacent dans les collèges et les lycées. Et on propose aux jeunes de découvrir ça de manière plutôt ludique. Et puis, nous avons dernièrement envisagé également un plan ingénieur et technicien hein, avec un focus particulier sur les femmes dans ces filières, les jeunes femmes, en les sensibilisant sur les métiers scientifiques, qu'elles ne s'interdisent rien, qu'elles ne se censurent pas et qu'elles s'engagent avec motivation dans les filières dites plutôt masculines. Voilà. Et en complément, la région a accompagné en investissement en 2023 le développement de 21 sites d'enseignement supérieur, puisqu'on a aussi des apprenants dans le supérieur qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et en mettant à disposition des jeunes d'Auvergne et de Rhône-Alpes un accès à l'enseignement supérieur au plus proche de chez eux, car on a aussi des grandes métropoles, mais aussi des territoires plus ruraux que l'on n'oublie pas. Et puis le dernier objectif et la valeur forte, je vous en ai parlé en introduction, c'est vraiment une jeunesse du mérite, celle qui sort de sa zone de confort, qui s'engage dans l'excellence. Et nous avons particulièrement nos bourses au mérite qui récompensent donc les bacheliers qui ont la mention très bien au bac ou les CAP qui ont plus de 16/20. Et puis la bourse au mérite qui récompense aussi les étudiants, les lycéens, les apprentis qui ont eu un parcours difficile et qui ont fait preuve aussi de très bonnes notes dans leur cursus, malgré des conditions particulières ou parfois difficiles dans leur parcours. Voilà, donc on accompagne également à travers ces bourses l'excellence de nos jeunes. Et puis, c'est unique en France. Nous accordons aussi une aide substantielle au permis de conduire, car on connaît les contraintes de transport pour nos jeunes. Quand ils s'engagent dans une mission auprès par exemple, de structures associatives ou auprès d'EHPAD, auprès de la SPA, auprès du Secours populaire, par exemple, nous leur payons une partie de leur permis de conduire. Et nous accompagnons également dans cette aide au permis de conduire les jeunes qui s'engagent en tant que pompiers volontaires ou jeunes pompiers ou dans les cadets de la gendarmerie. Voilà, donc ce sont près de 2000 jeunes qui ont pu bénéficier de cette aide sur l'année 2024. Et donc la région, vous l'avez compris, met à l'honneur sa jeunesse, la jeunesse qui s'engage au service des autres, du territoire et de l'intérêt général. Voilà ce que je peux vous dire sur notre région. Merci. Merci, madame.